La fête à Saint-André correspond aussi à l'éphéméride, parfaite coïncidence. Elle correspond aussi au premier dimanche de l'Avent. Voilà, donc un triptyque qui va bien. Et donc, je vous remercie d'être venus très nombreux de toutes les paroisses qui sont associées, qui font une seule paroisse maintenant. Et donc, je vous souhaite un bon repas et des beaux échanges aussi dans la poursuite de tout ce qui a été dit ce matin. Et notamment, vous savez que d'une manière générale dans mes discours, je suis plutôt optimiste et je parle souvent de l'expérience. Et le prêtre ce matin nous en a fait une excellente encore démonstration. L'espérance, c'est ce qui est important dans les temps qui sont difficiles en ce moment. C'est la seule chose à faire pour avoir l'avenir qui s'ouvre devant nous. Voilà. Je vous souhaite une belle Père et mère, vous comprenez, père et mère, c'est important. Même si Daniel, c'est un peu votre dernier mandat, et donc, mais je voulais vous remercier aussi. Vous aviez quelque chose à dire ? J'ai oublié. Oui, parce que c'est pas que ça manque, mais il faut quand même parler des cloches. Hein. Voilà. Non, regardez pas. Oui, je voulais simplement dire, puisque ces travaux sont en suspens depuis préparation, je dirais, depuis un certain temps. Et normalement, ils devaient démarrer fin novembre. On a préféré les reporter, donc entre ces travaux qui vont se faire à l'église. On a préféré les reporter un démarrage au 5 janvier, de façon à ne pas perturber cette belle fin d'année, et de façon aussi à s'inclure entre deux grandes fêtes chrétiennes, Noël et Pâques. Voilà, donc nous ferons en sorte, donc pendant ce laps de temps, les cloches seront arrêtées pour permettre aux ouvriers de travailler, de ne pas se faire sonner les cloches de très près, parce que croyez-moi, c'est difficile quand on est très près. Donc elles seront arrêtées et puis on essaiera de bien cadrer les travaux pour que tout reprenne normalement ensuite. Les offices pourront se maintenir, voilà. Les échafaudages vont être organisés pour qu'on puisse accéder à l'église. Voilà. Normalement, donc, voilà, on va faire en sorte que ça passe pour l'essentiel dans les 3 mois. Il faut y avoir des bricoles, comme toujours dans un chantier, mais que l'essentiel soit fait et qu'on puisse être tranquille ensuite. Et donc, des travaux sont prévus à la fois pour rénover la toiture, les nettoyer, les rénover, changer tout ce qui est en mauvais état, et également ensuite la reprise également de toute la maçonnerie du clocher, de l'extérieur et de l'intérieur, puisque l'intérieur, les enduits sont en très mauvais état. On va reprendre tout ça pour que notre église perdure dans le temps, autant qu'il le faudra. Merci. Alors je voudrais quand même ne pas séparer ce que Dieu aussi a mis. Alors Colette, venez. Allez, on n'a pas le choix. Parce que là, moi j'ai dit père et mère, mais enfin là il y a les époux, donc il vaut mieux les laisser ensemble. Et pour passer un peu les petites soirées d'hiver, un peu au chaud, je voulais vous offrir de la part de toute la communauté aussi ce petit vin, ce doux, qui vous permettra avec la cheminée, avec l'insert, de pouvoir Tout à fait. vous réchauffer. Voilà, Ça va utiliser, la Noël sera bien voilà, exactement. S'il vous plaît. Merci beaucoup. On peut applaudir monsieur le maire. Merci. Cette belle entente, j'en doute pas, sur le Jean Querette se poursuive avec la nouvelle équipe qui se met en route aussi, qui se met en place. Voilà. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci.